Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine. On va faire du pâté. Voilà. Donc on va en faire un tout petit peu, c'est juste pour la vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois par des abonnés. Quand ils ont vu que je faisais mon pâté, que l'année dernière j'avais montré, j'avais fait une très grosse quantité de pâté, j'avais fait environ 40 kg de pâté. Ils m'ont dit, Passion Campagne, il faut que tu nous montres absolument, on veut voir, on veut apprendre. Fais-nous voir comment tu fais. Donc, j'avais pas spécialement envie d'en faire beaucoup, parce que j'en ai déjà pas mal d'avance. Il doit m'en rester au moins une soixantaine de pots. Et j'en ai également quelques barquettes aussi au congélateur. Donc, là ça tombait bien, parce qu'on est en pleine période automnale. C'est la période, comme on dit chez nous, où c'est qu'on fait la goraillerie. Voilà. Et également des champignons. J'ai été aux champignons hier, et j'ai trouvé de magnifiques trompettes de la mort. Voilà. C'est magnifique. J'avais trouvé aussi des chanterelles, j'ai trouvé un pibe. J'ai trouvé également des pieds de mouton. Donc on s'est fait une petite poêlée les amis. Là, c'était excellent. Et donc j'ai dit, bon, vu que je dois faire une vidéo pour les pâtés, et vu que j'ai des trompettes, donc là elles sont fraîches, j'en ai également plus, mais dans le cognac, parce que moi ce que je fais, vu que j'ai un déshydrateur, je les déshydrate, et une fois qu'elles sont séchées, je les mets dans le cognac, et ensuite, eh ben, on s'en sert quand on en a besoin, et ça va super bien. Donc là, elles sont fraîches, vous allez voir, on va en mettre quand même pas mal, parce que moi, quand je mange un pâté et qu'on me dit qu'il y a du champignon dedans, et que on le cherche. Donc là, il y a du champignon dedans. Voilà. On va y mettre du cognac. Voilà. Donc avant ça, comme d'habitude, on va se goûter une petite bière. Donc ça, c'est des bières que ma voisine m'avait offert pour mon anniversaire. Donc on va la goûter. C'est une rousse. Voilà. Donc en attendant qu'on voit cette petite bière, ça monte. Là, avec les amis. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Il y a l'amertume derrière. J'accroche pas du tout. Ah là, c'est... Non, je suis pas... Ce goût de torréfié là, c'est... Il y a des bières que j'aime pas, les rousses et les brunes. Je suis pas fan de ces bières là. Bon, c'est pas grave. On va sortir, on va la boire quand même, mais bon. Il y a une amertume, c'est un truc de malade. Donc oui, qu'est-ce que j'utilise comme morceau pour mes pâtés? Donc là, vu que j'en fais très peu, j'ai pas voulu m'embêter à acheter un jambon ou une épaule. J'ai pris tout simplement des jarrets. Ils étaient pas chers. Et puis en même temps, vous allez voir que ce qu'on va sortir du jarret, ce qui ne partira pas dans les pâtés, partira en soupe. Voilà, il n'y a pas de gaspillage. Soit en soupe, soit dans les lentilles, soit dans les mogettes. Voilà, je fais pas de gaspillage. Autrement, si vous décidez de vous lancer dans grosse quantité de pâté comme moi j'ai fait l'année dernière, vous pouvez utiliser soit du jambon, soit de l'épaule, pas fumé, pas du jambon de pays, hein, du jambon cru. Du jambon, de l'épaule, il y a la gorge, il y a la poitrine, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Enfin bon, après, vous pouvez également mettre du foie, enfin, voilà. Moi j'aime pas le foie, je mets pas de foie. Et après, si vous décidez éventuellement de, pourquoi pas faire au lièvre, vous rajoutez du lièvre. Après, vous dosez en fonction de vos goûts. Il y en a qui font 50-50, il y en a qui font 70-30. Donc après, à vous de voir comment vous voulez faire. Également pareil avec du chevreuil ou du sanglier ou tout ce que vous voulez. Pour ceux qui sont musulmans, naturellement, ils ne vont pas mettre de porc. Vous pouvez également le faire avec de l'agneau, du mouton.
ce que vous voulez, de la chèvre peut-être, je sais pas, donc voilà. Moi, je suis pas musulman, je mange du porc, mais bon, j'ai rien contre les musulmans, voilà. Je suis pas raciste, loin de là. Chacun sa religion, chacun ses traditions, et voilà. Donc, chacun fait comme il en a envie, voilà. Donc, fini de parler des religions, des traditions et tout ça, on va se mettre à la découpe et au désossage de nos jarrets. Et je vais vous montrer ce que je garde et ce que je garde pas. C'est parti. Donc alors là, j'ai mon jarret. Donc le jarret, c'est la petite partie qui est au-dessus. Je vous mets une petite image en incrustation qui est au-dessus du jambon, hein. Voilà, le jambon est dessous. Voilà. Donc là, je vais venir découiner. Donc, vous avez vu, ça reste assez rapide. Bon, ça, je le garde, parce que quand je vais faire des mogettes, des haricots ou des lentilles, je vais faire des lentilles prochainement, donc je vais m'en servir. Donc ensuite, c'est simple, on a un os, il va falloir enlever l'os. Donc on va laisser un peu de gras quand même, on est sur un morceau quand même, le jarret, c'est pas là où il y a le plus de viande, hein. On va me le dire dans les commentaires, Passion Campagne, tu aurais dû prendre un autre morceau. J'ai 3 jarrets et je cherche pas à faire cette année de la quantité parce que j'en ai déjà. Donc c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc là, on va venir naturellement récupérer la viande qui a des parties qui sont un peu filandreuses. Les nerfs, on viendra les enlever. Voilà, de toute façon dans le hachoir, ça passera pas autrement. Voilà, donc je récupère le maximum de viande et la viande qui reste, qui se trouve autour, de l'os, on viendra mettre ça dans une soupe ou également, pourquoi pas dans des lentilles ou des mogettes. Le jarret, c'est pas le meilleur morceau pour faire des pâtés, hein. Quand vous avez votre jambon, tant mieux. Mais c'est pas dans ce morceau-là qu'il y a le plus de viande, quoi. J'enlève maximum. L'année dernière, j'ai fait tout à la main, mouliné à la main. Ça a été très très long. J'ai deux petits moulins traditionnels, anciens. Mais là, cette année, vu qu'à mon anniversaire, on m'a offert un accessoire qui se met sur mon robot KitchenAid. Et je vais en profiter pour l'essayer. Voilà. Je récupère le maximum de viande et ce qui reste sur l'os, ça ne sera pas gaspillé. Voilà. Je vous montre pour le premier jarret et puis après, de toute façon, pour les autres morceaux de viande, hein, que ce soit dans l'épaule ou vous prenez un couteau qui coupe bien et vous y allez tout doucement. Et puis vous prenez votre temps et vous contournez les os et puis voilà. Voilà, il en reste un petit peu. Bon, je ne veux pas chipoter pour un petit morceau comme ça. Je le laisse et puis on viendra le mettre dans la soupe. Voilà. Bon, je vous ai montré pour un. Il m'en reste 2 à faire. Tout simplement, je coupe la vidéo là et on se reprend tout à l'heure pour le reste. Bon, à présent, je vais couper des petits morceaux pour que ça passe plus facilement dans mon robot.
Bon voilà les amis, mes morceaux de viande sont coupés, nickel, pas trop gros, pas trop petits, que ça puisse passer quand même bien dans le moulin. Maintenant on va aller mouliner ça. Donc alors moi je me sers de ça, je trouve que ça va super bien. On va pas en trop en mettre non plus parce qu'autrement. Et ensuite, c'est une petite tronçonneuse. Voilà. Et voilà. Regardez-moi ça les amis. Vous avez vraiment vos trompettes qui sont coupées et c'est manuel. Donc super pour en cas de coupure d'électricité. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de tours. On veut pas que ça soit broyé finement, on veut pas faire de la chapelure. On veut du morceau quand même. On fait également l'ail dedans, on peut faire les oignons, on fait plein de choses. Voilà. On récupère les petits morceaux. Donc pour ce qui est des champignons, je ne pèse pas, j'y vais à la bonne franquette. On pèse juste le sel, le poivre et les épices. Après le reste, on y va. C'est à volonté. Voilà. Bon, on se reprend dans la cuisine là-bas. Parce que mon robot, je ne vais pas l'emmener ici. Et puis, on va mouliner cette viande. Bon, voilà les amis, le petit moulin qui va dessus, voilà. Donc c'est pas la marque KitchenAid, parce que la marque KitchenAid, de toute façon, elle coûte trop cher. Le moulin KitchenAid, faut compter presque 100 €, voilà. Donc c'est adaptable, donc on va voir si c'est efficace ou pas. J'ai jamais essayé, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc alors ça se présente comme ça. Vous avez le petit moulin qui est comme ça, une clé de serrage que vous allez venir positionner ici pour mettre en place la grille et également le couteau, pour oublier le couteau, d'accord. Donc là on vérifie, voilà, on a le couteau, on a deux grilles, et on a également des petits entonnoirs comme ça, voilà, un petit et un gros pour faire les saucisses. Alors j'ai pas la taille de marquer dessus, ça c'est vrai qu'ils auraient pu marquer quand même. Non, c'est pas marqué, bon c'est pas grave. Donc pour ce qui est des grilles, on en a deux. Alors si admettons vous voulez utiliser un petit entonnoir comme ça, donc vous mettez naturellement la vis sans fin dedans. Vous venez mettre le petit machin pour bloquer comme ça. Vous n'avez pas besoin du couteau parce que naturellement ça sera déjà coupé. Et vous n'aurez pas besoin de la grille. Et vous viendrez mettre ça, comme ça. Et comme ça. Et voilà. Et là, quand ça tourne, ça l'emmène jusqu'à l'autre bout et puis ça sort. Voilà. Donc là, moi, j'ai besoin d'un couteau. On le met dans le bon sens. Comme ça. On a un petit détrompeur, un petit carré pour bien le mettre comme il faut. Et là, on utilise soit la grosse, soit la petite. Moi, en l'occurrence, je vais prendre la grosse.
Et je viens serrer ça comme il faut. Voilà, à la main ça va très bien, enfin bon moi j'ai de la force donc. Ensuite vous venez défaire ici, là, vous venez le positionner, vous avez un détrompeur qui est ici et un petit détrompeur aussi également sur le robot. Vous venez le mettre, voilà, dedans et vous venez serrer. Et là votre machin il peut pas tourner. Donc on range tout ce qu'on a plus besoin. Donc en attendant, Madame Passion Campagne nous a préparé des oignons et naturellement de l'ail. On est dans le sud-ouest, on mange de l'ail. Ensuite, voilà, petite vitesse, il n'y a pas besoin d'aller plus vite. On va voir ça. Donc on ne met pas les mains, naturellement, on doit avoir un poussoir. Là. Voilà. Ouais. Donc en fonction de comment que ça force, eh ben on vient pas trop fort non plus. Voilà. On laisse faire le robot naturellement, hein. Inutile de trop appuyer dessus. On va venir mettre un peu d'oignon. On met un peu d'ail. Donc je vous mets ça en accéléré les amis et on se reprend juste après pour l'assaisonnement. Tiens, tu veux jouer un peu? Quoi? Il est à ta hauteur. Bah oui, bah laisse donc. C'est bon, t'as dit que tu faisais un accéléré. Attends. C'est pas avec les tiges. Ici. On enlève les tiges. Non mais tu peux les mettre hein. Mais non, tu mets juste la tête. On va mettre des tiges. Tu mets juste la tête, c'est bon. Non mais je vais voir si ça passe comme il faut. Ton bouquet de fleurs maman. Tu vois, regarde. Ouais. Donc ensuite quand on arrive à ce stade là, que ça sort plus, là, pour nettoyer, vous prenez du pain. Donc pain maison que je fais moi naturellement. Et quand vous voyez le pain arrive, ben, c'est que c'est bon, votre moulin il est propre. Donc voilà. Je vous rassure, ça n'aura pas de goût de pain. Voilà. Donc là c'est bon. Voilà. Donc, naturellement, on a les mains sales quand on fait ça. Non, non, on a les mains propres. Voilà. Donc, pour la première fois que je m'en sers, à vrai dire, ben, je suis pas mécontent. Voilà. Non. On va voir au niveau du couteau. Ben, le couteau, ben, il n'est pas trop encrassé. Un petit peu. Mais bon, on est vraiment sur, on n'est pas sur du matériel professionnel là non plus. Hein. Voilà, c'est...
Voilà, et là on a le restant de pain, voilà, qui ira aux poules. Donc franchement, je me plains pas trop. Et là on va voir la vis sans fin. Bah, la vis sans fin est nickel. C'est du plastique dur, ce n'est pas de l'acier, plastique dur. Bon les amis, fini de parler de ce petit robot. Ça, nettoyage. Alors, non, ça ne va pas au lave-vaisselle. Voilà. Donc c'est marqué dessus. On a un petit goupillon pour le nettoyage. Donc voilà. Pour info, ce n'est pas un placement de produit, hein, d'accord? Ce n'est ni un partenariat. C'est un cadeau qu'on m'a fait, voilà, tout simplement. Et puis, vu que je vous avais déjà présenté le robot, bah, je tenais à vous présenter ça. Voilà. Donc, on va se retrouver de l'autre côté maintenant pour l'assaisonnement. On va goûter également. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Et puis, bah, on va en faire cuire une toute petite partie. C'est ce qui va nous permettre de corriger l'assaisonnement. Voilà. Donc ensuite, j'ai des bacs pro. Voilà, en plastique alimentaire. Des bacs professionnels. Donc je mets ma viande dedans. Et on va passer au mélangeage. Je sais pas si ça se dit. Mais enfin, moi je le dis. Tu sais pas parler? On va mélanger tout ça comme il faut. Et après, on va venir goûter. Naturellement pas cru. Donc là, on est vraiment sur une petite quantité. Mais l'année dernière, quand je l'avais fait, que j'avais fait pour plus de 40 kilos, ben moi, ce que je faisais, je prenais par 3-4 kilos et j'assaisonnais comme ça. Voilà. Je trouve que plus les quantités sont petites et plus c'est simple pour mélanger. Voilà, ça c'est nickel. Donc je prends une petite poêle, j'en mets un tout petit peu dedans, que je vais faire cuire. Et ensuite je vais venir goûter. Et c'est là que je vais pouvoir me rendre compte au niveau de l'assaisonnement, qu'est-ce qu'il faut à peu près. Voilà. Vous allez me dire, oui mais t'as pas encore assaisonné. Oui je sais, j'ai pas encore assaisonné. Mais tout simplement que là, vu que je suis sur du jarret, ça se peut qu'il soit déjà salé. Donc je ne veux pas le saler. Voilà, en temps normal, quand vous achetez de l'épaule, du jambon, de la gorge et tout ça, ce n'est pas salé. Mais là, vu qu'on est sur des jarrets, ça se peut qu'ils aient été salés. Je ne me rappelle plus du tout quand je les ai achetés. Voilà. Parce que c'était marqué. Donc là, je vais goûter. C'est beaucoup mieux comme ça. Et puis, c'est bien pour la gourmandise. Je goûte. Et ensuite, je viendrai y mettre toutes mes épices et tout ça. Et ça ira très bien. Voilà. Donc, je fais cuire ça. Et on se reprend tout de suite après. Donc là, les amis, ça y est. J'en ai pris une toute petite partie que j'ai fait cuire. On va goûter ça. Alors, en sel, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de sel. Parce que la viande devait déjà être salée. C'est très très bon. Hein? Et alors j'adore. Avec les oignons et l'ail, ça donne un bon petit goût déjà. Franchement, il n'y aurait presque même peut-être pas besoin de mettre de poivre et tout ça. Mais bon, vu qu'il faut quand même que ce soit épicé, on va en mettre un petit peu. On va pas en mettre beaucoup. Et on va mettre surtout des épices rablées. Voilà. Parce que moi j'adore les épices rablées. Moi, vu que je cuisine énormément, je fais des pâtés et tout ça, ben, j'achète en grosse boîte d'1 kilo. Il existe également les petites. Alors, ces épices, si vous voulez les trouver, ce n'est pas un partenariat non plus. Ce n'est pas non plus un placement de produit. Vous pouvez les trouver à gamme vert. Voilà. Après, si Rabelais voit cette vidéo, eh ben, si ils veulent m'envoyer, pourquoi pas, des boîtes, ben, ça serait super gentil de leur part. Tout à l'heure, je vous montrerai, j'ai un livre avec les recettes de Rabelais. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça, vous pouvez également faire des gâteaux. Voilà. Ah, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Là. Voilà. Donc, voilà.
Vous pouvez faire des gâteaux. Vous pouvez faire, alors c'est marqué dessus, alors c'est pas marqué pour les gâteaux, mais vous pouvez faire des gâteaux. J'ai le livre des recettes Rabelais. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure si vous êtes sage, si vous mettez le pouce bleu. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, c'est le moment de vous abonner. J'ai toujours le fumoir qui fume derrière. C'est normal, je suis en pleine période de fumaison. Donc là, ce que je vais faire, vous allez voir en même temps, on va mettre un peu d'épices, Rabelais, on va poivrer un tout petit peu et on va mettre naturellement nos champignons, notre cognac et ça ira très très bien comme ça. Et après, on va passer à la mise en pot. Allez, c'est parti. Donc pour ça, je prends ma balance que j'ai l'habitude d'utiliser pour mon pain et je vais venir peser ma viande. Donc moi ça va parce que j'ai une balance qui monte jusqu'à 10 kg. Donc ça c'est très bien. Je vous affiche tout de suite à l'écran les dosages. 1 kg 464. Donc 1,5 kg. Après de l'autre côté je prends ma petite balance de précision. Donc j'ai des plus grosses boîtes de poivre, mais dans l'autre cuisine, donc pour le moment je fais avec ça. Ça va très bien. De toute façon, je ne vais pas en mettre non plus des grosses quantités. On va mettre 15 grammes. Cette balance elle est super bien parce que vous pouvez aussi également la recalibrer. Vous voyez, j'ai un petit poids. C'est un poids de 20 grammes. Donc, ça me dit vraiment si... Voilà. Pour la recalibrer, voilà, calibration. Voilà, elle est en train de se calibrer. Et voilà. Pile 20 grammes. Voilà. Mon poivre. Je vais venir peser mes épices Rabelais. Donc pour les épices, voilà, je vais en mettre 10 grammes. C'est juste pour donner un petit peu de goût. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a goûté, c'était déjà bien assaisonné quand même. Donc il n'y a pas besoin de faire plus. Après, chacun est libre de doser comme bon lui semble. C'est pareil, si vous avez des problèmes de cœur, d'hypertension et tout ce que vous voulez, le sel, évitez de trop. Voilà. Moi, j'ai pas de problème de tout ça. Je vais y mettre mes trompettes, là, comme ça, et on va mettre du cognac. Voilà, le cognac. Nous, on est dans la région. Voilà, on en met, voilà, pour donner du goût. Assez. Voilà. Et là, maintenant, on vient tout bien mélanger comme il faut. On peut également y mettre du vin blanc. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr également de vos dosages en sel, en épices et tout ça, vous pouvez à ce moment-là, une fois tout bien rebrassé, reprendre une petite quantité, refaire cuire, attendre que ça refroidisse et ensuite déguster pour voir si c'est bon niveau dosage. Moi, pour moi, ça ira très bien. Regardez-moi ça. Et dans quelques temps, on se fera la petite dégustation de ce pot de pâté avec un bon petit pain maison. Mais avant, il va falloir mettre ça en pot, stériliser 3 heures. C'est de la viande crue, donc c'est 3 heures à partir du moment où c'est que ça bout. Voilà. Vous pouvez également y mettre des herbes de Provence, du thym. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà fait l'année dernière avec du thym et des herbes de Provence. C'est pareil si vous désirez faire des crépinettes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets la petite photo. J'en ai fait pas mal l'année dernière. Là, à partir de ce moment-là, vous prenez de la crépine de porc.
faites des petites boules comme ça, d'environ 100 grammes. Moi, c'est ce que je fais, 100 grammes. Vous mettez ça, et après, vous enroulez avec la crépine, et vous avez votre petite crépinette, comme ça. Et ça, les amis, je vous garantis, ben c'est bon. Voilà. Bon, ça sent super bon, les amis. Alors moi, ce que je vais faire, là, je vais rajouter du vin blanc parce que ça m'a l'air un peu sec et j'aime pas trop quand c'est trop sec. Et puis, l'avantage quand on met du vin blanc, c'est que ça fait de la gelée et ça vous évite d'avoir un pâté trop sec. Je vais rajouter un peu de vin blanc parce que je veux pas que ce soit trop sec. Alors je sais qu'il y en a qui rajoutent de la farine, il y en a qui rajoutent des œufs. Moi, j'ai pas envie de tout ça. Moi, j'ai envie que c'est le goût du bon pâté. Voilà. Je vous rassure, le vin blanc, après, l'alcool, il n'y en a plus. Hein. C'est juste pour donner du goût. Voilà. On va aller chercher du laurier dans le jardin. Et un tout petit peu de thym, des branches de thym. J'en ai dans le jardin également. On va en mettre un tout petit peu, juste sur le dessus pour la décoration. Moi, j'aime bien la bonne bouffe traditionnelle de nos régions, tout ça. C'est ça que c'est important d'apprendre aux enfants, de transmettre. C'est pas en emmenant les enfants au McDo, ce genre de conneries, que les enfants... voilà. Moi, mes enfants, ils savent faire des pâtés. Ils savent comment que c'est fait. Ils savent comment on fait les saucisses. Ils savent comment on fait les boudins. Mes enfants, ils ont vu des cochons se faire tuer. Voilà. Ils ont vu des cochons se faire découper. Ils ont vu des cochons vivants et ensuite des cochons empâtés. Et ils sont pas choqués. Ils sont pas choqués, au contraire. Mes enfants voient comment on tue une volaille pour s'alimenter. On ne tue pas des volailles pour le plaisir. Voilà. Donc c'est important aux enfants de leur apprendre ça. Voilà. Donc ça, on va venir mettre ça en pot. Donc si vous n'avez pas de pot également, vous pouvez mettre ça en barquette. En barquette alu. Et puis éventuellement après, les mettre directement au bain-marie, au four. Moi, je vais faire bouillir directement mon stérilisateur. Voilà. Pour le peu de pot, ça va aller. Voilà. Bon, allez, on met ça directement en pot. C'est parti. Du beau laurier du jardin, bien frais. Et du thym également du jardin. Voilà, les amis. Donc, avant de commencer, je vais récupérer des petits morceaux de couenne, comme ça. Ça, c'est facultatif. Hein. Ça va nous permettre d'avoir de la bonne gelée également, ça. Vous ne le mangez pas, mais ça donne du goût. Alors, il y en a qui le mettent dessus. Moi, je le mets dessous. Et ça, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà. On va faire ça comme ça. Et là, ensuite, c'est simple. Vous prenez un pot. Il n'y a rien de compliqué. Vous venez placer un petit bout de couenne, comme ça. Et ensuite, vous venez en mettre dedans. Donc, pour info, les pots ont été lavés. D'accord? Bien lavés comme il faut, tout ça. Alors là, j'ai fait volontairement exprès de prendre différentes sortes de pots pour vous montrer que c'est largement faisable. Donc là, on est sur du pot à visser, genre pot de pâté que vous allez trouver dans le commerce classique. Voilà. J'ai pris des pots également comme ça
à caoutchouc et des comme ça à capsule. Vous avez la possibilité à la fin, quand vous avez rempli votre pot comme ça, de mettre un tout petit peu de vin blanc si vous voulez. Mais vu que j'en ai déjà mis dedans, donc ça ira très bien. Donc on vient quand même les charger un petit peu, mais pas de trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gras qui est dans le pâté va fondre et ça va réduire un petit peu. Mais voilà. On vient bien nettoyer comme ça. Moi je nettoie à la main comme ça en premier et après je mettrai un coup de torchon. Je les charge tous. Je mets ça en accéléré et on se reprend après pour la suite. Donc voilà les amis, dernier pot. En espérant que ça rentre tout dedans. Ouais, ça va être parfait. Donc vous voyez, avec 1,5 kg, je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter autant de quantité de viande pour faire des pâtés. Parce qu'elles sont seules. Mais voilà, vous pouvez, en achetant un ou deux petits jarrets, vous faire vos pâtés comme ça. Donc vous voyez, c'est très rapide à faire. Donc je me lave les mains et on continue. Ensuite, je prends une feuille de laurier. Feuille de laurier que je vais venir soit couper au couteau ou tout simplement déchirer. Pourquoi? Tout simplement qu'en faisant ça, elle va libérer un peu plus de saveur. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je fais. C'est pas la première fois que je fais ça. Donc après, et puis même ça rentre mieux dans le bocal. Et voilà. Et ensuite, je viens mettre un tout petit peu de thym. Ah, j'ai oublié une feuille là. Fallait me le dire les amis que j'avais oublié une feuille parce que moi si on me le dit pas, après moi je sais pas du tout quoi. Voilà. Et là, je viens mettre un tout petit peu de thym comme ça. Du thym frais du jardin. Voilà les amis. Donc je viens nettoyer ensuite tous mes bords parce que on peut voir. Alors là c'est dégueulasse. Hein. Je sais pas c'est qui le gars là qui a travaillé comme ça, mais c'est vraiment comme diraient certains un porcasse. Voilà. Donc je vais nettoyer ça avec un torchon propre naturellement. Que le bord de mon bocal soit nickel pour pouvoir appliquer correctement le caoutchouc dessus. Donc je prends un torchon propre, voilà, et je viens nettoyer ça tout autour comme ça. C'est vrai que ça peut être, je comprends s'il y en a pour certains ça peut être chiant. Je fais pas cette vidéo pour les gens qui connaissent, je fais cette vidéo pour les gens qui voudraient découvrir et voudraient apprendre à faire des bons pâtés. Voilà. Donc c'est vrai que s'il y en a, ça paraît chiant, je m'en excuse, mais bon, je fais cette vidéo pour ceux qui veulent apprendre. Voilà. C'est pour ça que je suis assez pointilleux sur tous les détails, parce que je veux que les gens, juste en regardant ma vidéo, ils savent faire après les pâtés. Voilà. Donc en attendant, bien sûr, hein, mes caoutchoucs, tout à l'heure, ont été... Ah bah non, ils sont... Elle les a pas ramenés, Madame Passion Campagne.
Elle les a fait bouillir. Voilà. Pour ce qui est des capsules, comme ça, il n'y a pas besoin de les faire bouillir. Hein. Prenez ça, vous mettez ça dessus et c'est nickel. Je sais pas si je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait celui-là. Donc voilà. Après, c'est sûr, si vous êtes du monde, ou si vous êtes des gros consommateurs de pâté, comme nous, on peut l'être. C'est pour ça que l'année dernière, j'en ai fait beaucoup. Après, vous faites les... avec les parfums que vous voulez, quoi. L'année dernière, j'en ai fait aux trompettes de la mort. J'en ai fait au pinot des Charentes. J'en ai fait au thym. J'en ai fait aux herbes de Provence. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Voilà. Et c'est pour ça que là, j'en ai pas fait beaucoup. C'est juste pour montrer. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ben là, c'est tout simple. Même avec les bocals comme ça marche très bien, vous allez voir. Bah oui, mais c'est pas son... Elle m'a pas ramené... Elle m'a pas ramené son couvercle. Ah bah non. Je suis con, c'est pas... C'est ça. Et c'est ça. Vous inquiétez pas, si vous achetez d'occasion des machins comme ça et que c'est un peu rouillé, c'est pas grave. Tant qu'il n'est pas percé ni rien, ce n'est pas en contact avec le pâté. Voilà. Il y a juste la capsule qu'il faut qu'elle soit neuve. Voilà. Et après, quand vous allez vouloir l'ouvrir, un coup de couteau, vous percez ici, et puis c'est parfait. Donc, mais après, ça s'achète, hein, des capsules comme ça. Voilà. Vous serrez bien, et là, votre pot, il est prêt. Donc, on réserve ça dans un coin, et c'est parti. Voilà, on fait les autres. Donc, on met bien comme il faut, c'est important. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce genre de bocaux à capsule. Moi, ça me dérange pas du tout. Et là, voilà son petit bocal. Voilà, couvercle. Voilà. Et ça, là, on entend bien. Ça fait cloc-cloc. Quand ça sera stérilisé, on n'aura plus du tout le cloc-cloc. Hein. Bon, je vais chercher les... Hop là. Je vais aller chercher les caoutchoucs et puis je reviens. Et donc pour le reste, donc ils ont bouilli. Donc alors comment installer un truc sans s'embêter? Vous prenez comme ça et voilà, vous poussez comme ça et avec le 2 pouces, voilà, voilà, vous l'enclenchez bien dedans et voilà. Ensuite vous mettez bien, alors si, des fois ça peut arriver que la languette, tout dépend comment vous faites, elle se retrouve là. Ça se tourne. Voilà, vous voyez. Donc vous tournez dans le sens comme ça, et voilà. Donc vous faites attention que les bords soient bien propres, et que la feuille de laurier ne ressorte pas des fois. Parce que si elle s'appuie sur le joint, le caoutchouc, ça ira pas. Et voilà, et ensuite, faites ça. Je vous expliquerai après comment on fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas faire. Je vois tout le temps des conneries sur internet, sur les groupes, sur n'importe quoi. Les gens font des bocaux, et en fait quand ils les sortent, ils font pas comme il faut. Donc je vous montrerai à la fin, quand on aura stérilisé, et quand on les sortira, comment on fait. Donc je vais faire bouillir une gamelle d'eau, il n'y a pas besoin de prendre un truc trop grand, vous voyez. On a 6 méchants pots de pâté, voilà, qui vont durer 2 mois. Qu'on va manger probablement aussi pour les fêtes. Donc je mets ça au stérilisateur et on se reprend après. Bonjour à tous les amis. Voilà, on est le lendemain. Ça a bien stérilisé pendant un peu plus de 3 heures. Et ensuite j'ai coupé le feu. L'eau est restée chaude toute la nuit. Et puis maintenant, vu que c'est froid, on va les enlever. Voilà, déjà on peut voir, déjà c'est magnifique. On va tout enlever et après on va faire un point dessus. Bon, je les essuie brièvement. Et après on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Parce que j'ai des choses à vous dire. Bon, je les essuie parce que autrement avec le... Vu qu'on est
dans une région où l'eau est très très calcaire, ça va faire un dépôt blanchâtre de calcaire sur les bocaux. Et après, c'est pas esthétique. Puis c'est dur à partir. Donc là qui sont humides, on va en profiter pour ça. Voilà. Donc comme je vous disais hier, on peut repasser le passage, mais il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'est facultatif, hein. Ça va nous permettre d'avoir de la bonne gelée également, ça. L'avantage quand on met du vin blanc, c'est que ça fait de la gelée. Et ça vous évite d'avoir un pâté trop sec. Je vais rajouter un peu de vin blanc, parce que je veux pas que ce soit trop sec. En mettant du vin blanc et puis de la couenne, on obtient une jolie gelée. Je pense que j'ai pas été menteur. Je pense, hein, je sais pas. Mais bon, s'il y en a qui ont des doutes sur ce que je dis, voilà, on peut regarder tous les bocaux, c'est identique, hein, d'accord? Le procédé était le même, donc vous pouvez me faire confiance. Quand je dis un truc, je sais ce que je dis. Je fais pas des pâtés depuis hier, voilà. C'est pas la première fois non plus que je fais des pâtés, voilà. Pour ceux qui me connaissent, le savent très bien, voilà. Donc ensuite, là, parce que là normalement, je sais ce que je fais, voilà. Bon. Là, quand on ouvre, naturellement, il y a toujours un peu d'eau, voilà. Et là, voilà, je tiens la capsule, hein. Voilà, c'est stérilisé. Et là, on peut voir avec une capsule normale, là, on peut voir le machin qui est bombé. Donc là, c'est normal, c'est pas stérilisé, elle est toute neuve la capsule, hein. Voilà. Et quand c'est stérilisé, on voit que le téton là est bien rentré à l'intérieur. Voilà. Donc là, on peut regarder. Voilà, c'est stérilisé, hein. Voilà. Voilà, et là je force, hein. Donc ça, c'est la première étape à faire. Voilà. Et beaucoup de gens ne le font pas. Ils sortent les bocaux. Éventuellement, s'ils sont de bonne humeur, ils vont passer un petit coup dessus, histoire de dire. Voilà. Et ensuite, ils vont mettre ça sur l'étagère. Ou alors, directement, ils vont en bouffer un, direct, hein. Voilà. Il est mangeable, hein. Mais il sera encore meilleur. Il sera encore meilleur dans quelques semaines, quelques mois. Ensuite, pour ce qui est de ces pots-là, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Voilà. Alors, si vous consommez des pâtés comme ça, et que vous ne les utilisez pas spécialement après, demandez dans votre entourage, il y a bien des gens qui font sûrement des pâtés, de la confiture, et ça sert très bien. Voilà. Donc, pour la confiture, ce que je fais, moi, je mets dedans et quand c'est chaud, je retourne aussitôt. Ça va se stériliser tout seul, d'accord? Là, on ne fait pas avec du pâté. Pourquoi? Parce que le pâté, il est cru quand on le met dedans. Donc, du viande crue, c'est 3 heures. Voilà. Même quand je fais les haricots verts, c'est 1h30. Mais on ne retourne pas comme ça. Il faut le stériliser quand même, quoi. Et là, on n'entend rien. Si je prends un pot classique, si je prends l'équivalent, voilà, c'est de la capsule pareille, hein. Ah, il y a un petit bruit là. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, attendez que ce soit froid et après testez-les. Voilà, si ça fait cloc-cloc, c'est pas stérilisé comme il faut, il y a eu un problème. Donc soit vous le consommez, soit vous le remettez. Voilà. Donc ça, c'est pareil, on vérifie toujours. Ensuite, pour cela, c'est pour ça que j'ai fait exprès de faire 3 sortes. Voilà. Et encore, il en existe encore une autre sorte de bocal, mais j'ai pas les crochets qui vont dessus. Donc, mais il y a encore une autre sorte qui existe. Voilà. Les gens, ils sortent là, machin comme ça, sur l'étagère. Mais si ton pot n'a pas marché, tu le sauras que quand tu vas défaire là. Peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ça se consomme des années après, hein. Donc ça, quand tu as fait ça comme ça, regarde, c'est pas compliqué. Tu fais ça. Et si ça s'ouvre, tu le vois, de toute façon, si ça n'a pas marché, ça va s'ouvrir. Voilà. Et là, voilà. Il n'y a pas de problème, hein. Regarde. C'est
stérilisé. Il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, moi, par habitude, parce que j'ai vu que ça pouvait se réouvrir, des fois, parce que ça se peut que ce soit un peu collé, et des fois, avec la dépression, ça s'ouvre. Donc ça, je les laisse comme ça, pendant 4-5 jours, une semaine, et si je vois que ça s'ouvre, eh ben, faut le consommer. Voilà. Ça peut arriver. Des fois, ça arrive sur les haricots verts, les trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer son bord du bocal où c'est que le caoutchouc va être en contact. Voilà. Et après, une fois que tu as passé une semaine, que tu as vu que ça s'est pas ouvert, à la limite, oui, tu peux refermer comme ça. Voilà. Donc, c'est des conseils que je vous donne. Si je vous le dis, c'est que je sais ce que je dis. Voilà. C'est pas des conneries. Et ça, personne ne le fait. Personne ne le fait. Voilà. Je regarde souvent des abonnés qui font des bocaux, des conserves et tout ça. Et les gens, ils sortent les trucs. S'ils sont de bonne humeur, ils vont passer un petit coup dessus. Et après, ils vont mettre dans l'étagère. Mais personne ne les vérifie comme ça. Donc, un conseil, vérifiez tous vos bocaux. Donc moi, là, c'est pareil. Là, c'en a un autre. Voilà. 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 Donc ça, c'est bon. Donc, on va pas le refermer. On va le laisser comme ça ici. Et on peut tous les tester. Voilà. Là, j'en ai un petit. Et regardez. Là, on a de la gelée. Voilà. Donc, voilà. Là, la capsule, elle est bien rentrée dedans. Je sais que... Voilà. Donc, faites attention à tout ça, c'est important. Ça coûte cher, la nourriture. Ça prend du temps à faire. Donc, testez vos machins. Regardez, voilà. Et le dernier, là, on a de la gelée. Je vous ferai un petit plan après dessus. Voilà. Voilà. Il y a toujours un petit peu d'eau qui se met dans le couvercle. Et voilà, tout est bon. Voilà. Donc, j'ai pas la prétention de me prendre pour le dieu de la conserve ou quoi que ce soit. Loin de là. Mais si je vous parle de ça, moi je m'en fous personnellement. Hein. Moi je connais, donc mais c'est pour vous. C'est du partage, on appelle ça du partage. Ma chaîne, elle est faite que pour ça. Partager. Donc, le bon et le moins bon. Donc, quand il y a des erreurs, je le dis. J'ai fait des erreurs avec le fumoir. Dans la vidéo qui est peut-être sortie ou peut-être pas sortie, je ne sais pas encore à quel moment ça va sortir. Je le dis. Mais voilà, les bocaux, moi je connais. Donc, si je vous dis, si vous voulez de la bonne gelée, faites le nécessaire, mettez un peu de couenne dans le fond, un peu de couenne et du vin blanc, vous aurez une très bonne gelée. Ça donne du goût. Hein. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Regardez ça. Voilà. Là, on a de la gelée. On peut prendre un autre petit bocal. Voilà. On a encore également pas mal de gelée. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup. Je l'ai laissé, enfin surtout ceux-là, parce que ceux-là peuvent se réouvrir. Les autres, en général, non. Même les autres, ça m'est jamais arrivé qu'ils se réouvrent. Hein. Ceux-là, ça peut arriver des fois qu'ils se démachinent, mais en général, non. C'est plus ceux-là. Voilà, c'est pour ça qu'il faut penser à ouvrir. Voilà. Bon. Ça, je vais le laisser dans un coin par ici pendant une semaine. Et dans 2-3 semaines, on prendra un pot comme ça et puis on ira faire une petite randonnée. Et puis on dégustera ça. Ça sera super. Voilà. En attendant, là, je vais vous montrer vite fait le livre que je vous parlais hier, là que j'y pense. Le livre de chez Rabelais. Par une occasion, si Rabelais voit cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Je serai super content éventuellement de faire quelque chose avec eux. Et puis même, pourquoi pas le parfait. Voilà, le parfait, s'ils voient cette vidéo, les bocaux, il m'en faut. Il me faut des caoutchoucs. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous montre le petit bouquin tout de suite. Alors voilà, le bouquin de Rabelais. Cuisine d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'est pas un placement de produit. Voilà. Alors c'est un très beau bouquin qui explique l'histoire de ces épices. On va juste le survoler un petit peu.
Voilà, il y a des recettes. Hier, je vous disais qu'on pouvait faire, voilà, jambon cru de campagne. Hier, je vous disais qu'on pouvait faire, j'ai des pages qui se décollent. On va faire attention à ça, on va mettre du scotch. Voilà, les cochonailles et les conserves qu'on pouvait faire. Hier, je vous disais qu'on pouvait faire des desserts avec, je vais vous montrer ça, les charcuteries. On survole vite fait. Hein. Voilà, tarte feuilletée aux poires et roquefort. Voilà, on peut faire également langouste rôtie aux épices. La mouclade charentaise, ça c'est chez moi ça. Voilà, il n'y a pas que la goraille, comme on dit. Les cerises aux épices et au vinaigre. Digestif maison, une sangria. Du vin chaud aux épices. Pain aux fruits secs, pain d'épices au miel. Petit sablé aux épices. Des gâteaux aux fruits confits. Les cakes aux carottes, poires sur pain d'épices. Pommes aux 3 fruits secs, salade d'orange. Voilà, les desserts et alcool maison. Donc voilà. Voilà. La tartiflette, les escargots à la charentaise, ça c'est également de chez moi ça. Voilà. Donc pas mal de petites recettes avec ce livre. C'est un livre que je conseille, hein. Vraiment. Voilà. Je vous mets ça de plus près si vous voulez vous le procurer. Voilà. Voilà les amis. Bon les amis, prochaine fois que je reprends la caméra pour cette vidéo, ça sera pour la dégustation de ce pâté. Allez, merci à tous. Pensez à vous abonner. Et puis le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Salut, à la prochaine. Salut. Bon, on va profiter de cette petite sortie bushcraft, champignons, ramassage de produits végétaux un petit peu pour la confection de petites décos de Noël et tout ça. Faire des petites activités manuelles avec les enfants. Pour venir là, vous voyez, j'ai ramené mon petit panier. C'est un bois que je viens très régulièrement pour ramasser mes champignons. D'ailleurs, j'en ai trouvé. Je vous montrerai ça tout à l'heure. De retour au véhicule. Donc là, on va en profiter pour faire une petite dégustation de mon pâté que j'avais fait l'autre jour. Voilà, ça y est. Il va être bon à consommer. De toute façon, il était bon déjà à consommer. Mais quand il a un petit peu de bocal, il est encore meilleur, quoi. Voilà. Là, il y a mon petit panier, là. Petit panier bien sympa, avec que des bons produits. D'accord. Je vais vous faire une petite photo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai emmené? En premier, j'ai emmené mon pot de pâté maison que j'ai fait l'autre jour. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait naturellement la vidéo. C'est pour lui. Voilà. Avec un beau petit pain maison frais. Voilà. Je fais toujours mon pain. Ça fait déjà un moment. Et voilà, le beau petit pain. Un petit plat. Vous allez voir. Voilà. J'ai ramené des huîtres. Voilà, des belles petites huîtres avec un citron. Moi, personnellement, je mange pas de citron avec mes huîtres. Mais par contre, je mange du vinaigre échalote avec. Vinaigre échalote. Donc, vinaigre que je fais moi-même. Vinaigre de vin. Voilà, après avec des petites échalotes dedans, ça va super bien. Moi, je mets ça dans une ancienne bouteille de vinaigre spécial huître. Et vous en trouvez un. Voilà. Et naturellement, avec ça qui va bien, un petit sauvignon. Voilà, la petite bouteille de blanc. On va pas la mettre là parce que ça va chauffer. Ouais, les huîtres, moi j'adore les huîtres. Et chez nous en Charente, on mange des huîtres avec du pâté. Et donc là, on va goûter ça. Écoutez ça les amis. Voilà. Ça. Les amis. Je vous montre ça tout de suite. Ça va être un vrai délice. Une odeur. Alors c'est un pâté qu'on a fait naturellement avec des trompettes de la mort. Et là, quoi de mieux
que de se retrouver dans les bois, dans le même bois que j'ai ramassé mes trompettes. Mes trompettes, je les ai ramassées juste à côté là. Voilà. Et ben là, on est juste à l'endroit où c'est que j'ai ramassé mes trompettes. Ça, c'est merveilleux. Regardez-moi ça, ce petit pâté avec cette petite gelée, c'est magnifique. On va manger ça avec le petit pain maison. Voilà. Ça, c'est beau. Oh, cette odeur, les amis. On va couper ce petit morceau de pain là. On va regarder ça. Voilà. Et on va se couper un petit morceau de pain. Regardez ça. Magnifique pain. Voilà. Pain au levain maison. Quoi de mieux qu'une petite sortie bouche-rafle comme ça, avec des bons produits, un bon pâté maison fait l'autre jour, et puis des petites huîtres. Voilà. Ça, c'est le genre de sortie bushcraft qu'on apprécie particulièrement. La résonance. Là, on l'a bien entendu. Là, ça... S'il y en a qui travaillent dans les vignes plus bas, croyez-moi qu'ils ont dû entendre le petit bruit de bouchon, là. Normalement, il doit être frais parce que il ne fait pas non plus spécialement très chaud. Donc naturellement, si j'ai ramené des huîtres, c'est qu'on va en manger avec. Hein. Les huîtres, les coquilles, je les ramène. Je les laisse pas sur place. Pour ceux qui me connaissent le savent très bien. Nous, dans la famille, on est des très gros consommateurs d'huîtres. Hein. Bon, les amis, à la vôtre. Il est bien frais. Ça va super bien. On va casser la croûte. Regardez-moi ça, les amis. Quand je vous parle que mon pâté, il a de la gelée. Voilà. Regardez ça. Voilà. Joli pâté. Et là, les trompettes, je crois qu'on les voit. Hein. Voilà. Hein. Regardez-moi ça. Petite mise au point. Regardez. Voilà. Pâté aux trompettes et au cognac. Donc, et on a un pâté qui se tient vraiment très bien. Donc comme je vous disais dans la vidéo, inutile de mettre de la farine ou des œufs. Voilà. Quand je vois certains youtubeurs, je sais pas quoi, qui mettent de la farine et des œufs, il n'y a pas besoin. Juste simplement, voilà. On va goûter ça. Alors vraiment, il est excellent. Ils vont dire, ouais, c'est normal, tu vas pas dire qu'il est mauvais, c'est ton pâté. Je suis honnête, hein. Il serait pas bon, je le dirais. Voilà, quand je me plante, l'autre jour, quand j'ai fait ma vidéo sur le fumoir, quand ça allait pas, je le disais. Donc je suis honnête, j'ai rien à cacher. Voilà. J'ai pas mis de sel, et ben je confirme, il n'y en avait pas besoin. On sent bien les épices rablées, on les sent, pas plus, pas moins. Le poivre en dosage, c'était nickel. Et vraiment, il n'est pas sec du tout. On a une bonne gelée, il est excellent. Ça, les amis, c'est excellent. Avec un tout petit peu de vinaigre, échalote maison, vinaigre de vin maison. Un tout petit peu dans l'huile comme ça. Ça, les amis, que demander de plus? Bah après, je suis d'accord, il y en a qui n'aiment pas les huîtres. Bon, désolé pour eux. Hein. En attendant, ça n'empêche pas qu'ils peuvent toujours kiffer ce moment-là et mettre le pouce bleu. En même temps, si vous n'êtes pas abonné, profitez-en à vous abonner. Moi, j'aime bien ces petits moments plaisir comme ça, dans la verte, sans prise de tête. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Un bon morceau de pain, un bon pot de pâté maison, 2-3 huîtres.
Là, les amis, un petit feu histoire de dire, vraiment, parce que il fait pas spécialement froid. Et on est bien ici, hein. Vraiment. Un avant-goût des fêtes. Hein. Dites-le moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un plateau de fruits de mer dans les bois comme ça, en mode bushcraft. Dites-le moi en commentaire. Oh là là, comment que c'est magnifique. Ça c'est beau. Et là, on a vraiment la trompette. Il y a certains pâtés, quand ils vous disent ouais, pâté aux trompettes de la mort, machin. Vous voyez un ou deux bouts de trompette, mais c'est tout, vous les cherchez. Là, il y a la trompette. Ça, c'est gourmand. J'ai certains abonnés, ils adorent mes vidéos sur la cuisine, les recettes et tout ça. Ils me disent souvent, putain, on adore te voir bouffer. Ça, c'est pour eux. Je répète, hein, mais faut pas grand chose hein, pour être heureux dans la verte. Hein. Et même ce genre de petit repas bushcraft, vous pouvez le faire avec les enfants, tout ça. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ça. Je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas. Pour ceux qui aiment les huîtres, essayez avec le vinaigre échalote. C'est excellent. Mais c'est connu autrement. Enfin, moi dans la région, c'est connu. Je suis content parce que j'ai ramassé 2-3 petites trompettes encore tout à l'heure. Ça va pouvoir me permettre de les faire sécher et de les avoir pour la prochaine fois que je vais faire des pâtés. Je vais ranger tout ça. Terminer mon morceau de pâté, morceau de pain. Bon voilà les amis, pour ce qui a été de cette petite sortie bushcraft et dégustation du pâté qu'on a fait ensemble en vidéo. Ben moi ça a bien fait plaisir de partager ce moment avec vous, avec ce petit feu, ces petites huîtres. Franchement, comme je le dis sans arrêt, c'est la vie. Hein. Vraiment, vraiment c'est la vie. Hein. Donc sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien rater. Également le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et puis bah, sur ce, sortez dans la verte, mangez du pâté, mangez des huîtres et pétez-vous le bide. Salut, à la prochaine les amis, salut.